Samy Gozlan, bonsoir. Bonsoir, Paul Amar. Vous êtes ancien commissaire de police, fondateur du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Exact. Et je sais que vous suivez de très très près l'évolution de notre société française. Ces statistiques sont accablantes. Comment l'expliquez-vous ? Comment peut-on l'expliquer? C'est qu'aujourd'hui, la société s'est habituée à cet antisémitisme et ce ver est venu gangréner les mentalités, les plus jeunes comme les plus âgés, et qu'il n'y a pas véritablement d'action. On se parle souvent d'action pédagogique, mais je crois que c'est insuffisant. Je crois que l'action judiciaire est importante et c'est ce que nous battons à faire suivre. L'action judiciaire, elle existe, mais elle n'est pas suffisamment, ni suffisamment sévère, ni suffisamment pédagogique. Voilà. Mais c'est pas faute, pourtant, et Dieu sait si vous êtes bien placé sur ce terrain pour le dire, d'avoir alerté les autorités depuis tant et tant d'années. Et on a l'impression que quel que soit... il ne s'agit pas d'accabler d'ailleurs les gouvernements successifs, parce que les mesures ont été prises. Quelles que soient les mesures prises, ce fléau ne cesse de grandir. Comme une vague comme ça qui submerge toutes les institutions françaises. Oui. Aujourd'hui, le juif est devenu une cible vulnérable et privilégiée. Nous, au Bureau de vigilance, nous considérons qu'il y a une forme de détestation aussi de l'État juif qui a conduit, moi, ce que j'appelle l'incitation à la haine d'Israël qui pousse à l'acte anti-juif. Et c'est un peu cela que nous combattons. Nous alertons les autorités. Je viens encore d'écrire au Premier ministre qui a eu un discours formidable lorsqu'il est intervenu pour parler de BDS qui appelait à l'association qui veut boycotter les produits israéliens. Oui, produits israéliens, mais qui s'est produite à la place de l'Opéra. D'abord, on a demandé pourquoi une telle manifestation est tolérée, parce qu'elle n'est pas autorisée, mais elle est tolérée en pleine période d'état d'urgence où aucune manifestation ne doit être organisée. C'est comme si on pouvait accepter que des gens manifestaient pour appeler au délit du vol ou du viol ou autre chose. Alors il y a un lien avec la création de l'État d'Israël, ça c'est clair, mais pas seulement. Quand Ilan Halimi est enlevé, le gang des barbares recycle en quelque sorte les vieux clichés servis autrefois par l'extrême droite sur les juifs, parce que ces barbares-là pensent que sa famille, alors que sa mère n'est que secrétaire, que sa famille, pour parler comme eux, est pétée de thunes. Donc il n'y a pas que le Proche-Orient qui explique ce nouvel antisémitisme. C'est vrai, il y a aussi le fait que les vieux poncifs anti-juifs, notamment le fait du lien entre le juif et l'argent, a été important dans ce rapt. Ils pensaient que la communauté juive allait pouvoir payer la rançon qui est demandée. Oui. Bon, après ils sont revenus à droite, mais pour ce qui me concerne, effectivement, sachant que la maman d'Ilan travaillait dans une institution qui est le siège justement du recueil des fonds de la communauté juive. Je pense que pour sauver cet enfant, à mon avis, on aurait dû payer. Il y a 2 personnes qui étaient au courant dans les institutions de ce qui se passait. Le silence a été imposé. Nous avons, nous, au bureau de vigilance, avec mon adjoint, qui est un commandant de police aussi, essayé de rentrer dans ce dossier, mais on nous en a écarté. On nous en a écarté. La police a imposé le silence. Et le silence, c'est le silence qui tue. Il faut savoir que c'est le silence. Si les policiers qui avaient les éléments avaient publié les photos des individus ou alors des complices qui connaissaient même les portraits robots, je pense que des langues se seraient déliées, notamment dans cette cité. Alors Alexandre Arcadi, vous êtes toujours à Paris, je suppose que vous écoutez Samy Gozlan, vous qui avez collé au plus près de l'enquête pour faire ce film et au plus près de la réalité. Que pensez-vous des propos de Samy Gozlan à l'instant sur ce silence imposé ? C'était une stratégie policière qui n'a pas payé. Il faut dire que la police a mobilisé énormément d'inspecteurs. Ils étaient 240, 24 heures sur 24. Ils se sont trompés, mais totalement trompés de cible. Ils pensaient avoir affaire à des truands réclamant une rançon. Ils n'ont pas cru qu'ils avaient affaire à des bras cassés. Et quand ils ont découvert à un moment donné les complices, c'était déjà trop tard, parce que dès la première apparition du portrait robot, on a très très vite intercepté
respecter le gang. Mais ce que je voudrais dire, Paul, au-delà de toute cette affaire qui est terrible, c'est qu'on parle beaucoup de la déchéance de nationalité aujourd'hui et on n'évoque pas encore aujourd'hui les condamnations incompressibles qui sont de 22 ans. Je trouve que là, il y a un vrai problème. Il faut savoir que dans 10 ans, Youssouf Fofana sera dehors. Il aura peut-être 50, 55 ans. Et c'est inadmissible. Il faudrait essayer de trouver une autre formule pour les terroristes qui ne soit pas ces 22 ans, qui soit beaucoup plus importante, comme ça se fait aux États-Unis. Qu'en pense le commissaire de police, enfin l'ancien commissaire de police? Je souscris complètement à ce que vient de dire Alexandre Arcadi. Il a parfaitement raison. Déjà, plusieurs criminels de ce gang des barbares sont déjà dehors. C'est inadmissible, c'est insupportable. Et Fofana va aussi sortir, va bénéficier des remises de peine, etc. Donc je crois qu'il va falloir trouver et intervenir pour trouver une formule qui le mettra définitivement derrière les barreaux. On ne peut pas tolérer cela. C'est vrai que la justice a fait son travail et nous souvenons-nous d'ailleurs que Mme Alliot-Marie avait demandé que, quand elle était ministre de la Justice, qu'une autre procédure soit faite pour aggraver les peines, mais c'est véritablement insuffisant et je crois que si véritablement, à ce moment-là, dans l'affaire d'Ilan Halimi, l'opinion avait été mieux informée et que si les peines avaient été beaucoup plus sévères, eh bien, nous n'aurions peut-être pas eu ce déchaînement de haine à la fois anti-juif et anti-français que nous connaissons aujourd'hui. Sachez que le bureau de vigilance a été le premier à qualifier ce crime antisémite. Pourquoi? Parce que, comme vous le disiez, je suis ancien commissaire de police et l'un de mes collègues m'a prévenu. Parce que sinon, c'était une affaire de droit commun, personne ne pouvait penser. Bon, c'est un jeune homme qui est sorti un vendredi soir avec une femme, une jolie fille d'origine musulmane, et puis travaillait dans les téléphones. Donc pour moi, ça ne me concernait pas, c'était pas antisémite a priori. Mais quand on m'avertit il venait d'être découvert, il était encore vivant quand on m'a prévenu. Et on me dit, il y avait 5 cas identiques. Alors je demande, est-ce qu'ils sont tous juifs? Il me dit, oui, ils sont tous juifs, sauf un. Ça veut dire qu'il y avait... Et alors pourquoi l'autre a été ciblé? C'est parce qu'il travaillait dans le sentier. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement une cible qui était visée, et c'était les juifs qui étaient visés. Donc pour moi, c'était antisémite. Le lendemain, je suis invité par Jean-Michel Apathy pour confirmer ce sentiment que j'avais d'antisémitisme, mais pendant ce temps, un ancien président du CRIF disait non, c'est un crime de voyous. Alors vous voyez, donc, et les autres de la communauté française nationale n'attendaient que ça, qu'on dise que ce n'est pas anti-juif. Aujourd'hui, moi ce que je demande, c'est que quand il y a un crime comme celui qui vient de se passer à Créteil, qu'on m'apporte la preuve que ce n'est pas antisémite. D'abord, c'est antisémite, et puis après, on prouve que ça ne l'est pas. Merci beaucoup, Samy Gozlan. Merci également, Alexandre Arcadi, d'être intervenu dans ce Paris Jaffa. Je reprends le terme même qui qualifie l'association que vous avez créée, Vigilance.